Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège ce matin pendant que vous irez à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire puisse verser sur vous sa bénédiction en ce jour. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole il nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Maintenant, la question à se poser, c'est plutôt notre conscience est-elle élevée au niveau de sa présence? Sommes-nous conscients, en un mot, de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un sujet avec vous très sensible. Très sensible puisque justement nous avons dans la religion on a toujours cru ce que la religion nous a enseigné. Et malheureusement, nous sortons tous de la religion. Nous avons été tous aliénés par la religion. La question qu'on va se poser est celle-ci. De qui sommes-nous fils? De qui sommes-nous enfants? Vous avez l'habitude d'entendre certainement que des gens déclarent « Nous avons été créés ». Écoutez bien ceci. « Nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. » On va essayer ce matin de regarder quelque chose, une vérité, à travers la parole de Dieu. Dans Genèse 5, au verset 1er, l'auteur du livre de la Genèse dit ceci. Voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, donc Adam et Ève, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Je répète, voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'hommes. Le jour où ils furent créés. Et je vais continuer au verset 3 pour vous. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Il lui donna le nom de Seth. Je pose cette question, de qui sommes-nous, fils? Parce qu'il est important que vous puissiez comprendre et dissocier le mensonge qui n'est que une vérité partielle, attention. Contrairement à ce que nous avons appris, qui nous a été dit, que le mensonge c'est le contraire de la vérité. Non, le mensonge n'est qu'une vérité dérivée, partielle. Elle n'est pas complète.
C'est une vérité ombrageuse, une vérité obscure, une vérité mystique. C'est ça le mensonge. J'aimerais que ce matin, que vous puissiez comprendre et commencer à désintoxiquer votre esprit dans ce monde dualiste, dans cette idéologie dualiste qui ne fait que simplement nous éloigner davantage de ce qui est vrai. De qui sommes-nous fils? Dieu créa Adam et Ève et il les créa à son image selon sa ressemblance. Maintenant, si vous pensez que l'image de Dieu est physique, eh bien, on rentrerait dans la logique, effectivement, qu'on est tous à l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'humanité est à l'image de Dieu. Si cette image n'est que physique, alors on est tous à l'image de Dieu. Et si on est tous à l'image de Dieu, reflétons dans nos actions, dans nos pensées, dans notre façon de faire Dieu. Peut-on rendre témoignage que l'humanité d'aujourd'hui, c'est l'humanité de Dieu, puisqu'on est à l'image de lui. Alors Dieu créa Adam et Ève. Il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Donc, Adam et Ève n'étaient pas dans le plan physique à l'image de Dieu. Il y avait quelque chose beaucoup plus profond que ça dans l'être. Alors, le texte nous dit, lorsque Adam, lui, est âgé de 130 ans, donc on parle de cet Adam après cette séparation spirituelle qui s'est faite. Donc, ce que nous appelons la chute, la déchéance. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Et je me pose la question, pourquoi le texte n'a pas continué à dire que Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image, qui ressemble à Dieu, qui est à l'image de Dieu. Donc, quelque part, l'être créé, qui était Adam et Ève, et au moment de leur chute, de leur position, ils ont laissé derrière ce qu'ils portaient de Dieu. Et tout le temps, on parle que l'homme a un vide en lui. On parle souvent que l'être humain a un vide en lui. Ne serait-ce pas justement cette image et cette ressemblance? Cette image et cette ressemblance de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu dit à Adam, écoute, tu vas travailler à la sueur de ton front pour que tu puisses gagner ton pain.
Et il n'a pas dit, tu as sali mon image, tu as sali ma ressemblance. Ce n'est pas du tout ce qu'il lui a dit, mais il lui a dit plutôt, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le sens du texte original dit plutôt, tu es devenu poussière, et poussière, tu y retourneras. Donc, l'humanité, les réplicas d'Adam ne sont pas à l'image de Dieu. Les réplicas d'Adam sont à son image, tel qu'il est dit dans le verset 3, Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Tous les réplicas d'Adam n'ont pas l'image de Dieu en eux. Je sais que ça peut être un choc pour vous, puisque nous avons toujours été instruits dans l'idée que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes à l'image et la ressemblance de Dieu. Quelle image peut-on porter d'un Dieu pur, d'un Dieu créateur, un Dieu bon, un Dieu d'amour, lorsque notre esprit forme de l'injustice, lorsque notre esprit se nourrit de ce qui est impur, lorsque notre esprit ne tend que seulement vers le mal. Donc Adam était créé à l'image de Dieu, mais les réplicas d'Adam ne sont pas à l'image de Dieu. Et en conséquence, lorsque nous regardons l'humanité, donc le village humain, on peut rendre témoignage que nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Donc, les fils d'Adam, les descendants d'Adam, ne sont pas à l'image de Dieu. Ils sont loin d'être à l'image de Dieu. Maintenant, j'aimerais regarder un texte avec vous pour vous expliquer effectivement ce que je suis en train de vous dire, parce que probablement, ça peut faire un choc dans votre esprit, puisqu'on nous a toujours appris que l'homme était à l'image de Dieu. Sauf qu'on omet de dire l'homme qui était à l'image de Dieu, c'est l'homme créé. Mais les réplicas ne le sont pas. Maintenant, laissez-moi regarder avec vous dans le livre de Romains, Romains au chapitre 5. Nous allons regarder quelques versets et porter réflexion sur ces versets par rapport à ce que je vous dis. Romains 8, à partir du verset 5, il est dit ceci. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, mais ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu, et il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu.
Voici que Paul est en train de décrire les réplicas d'Adam. Laissez-moi remplacer les hommes par les réplicas d'Adam. En effet, les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme aux réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes. Et laissez-moi maintenant remplacer ceux qui ont l'esprit. Écoutez bien ceci. Mais ceux qui ont été régénérés par Yeshua, donc ceux qui ont l'esprit, tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tendent les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes mènent à la mort. Mais ce à quoi ceux qui ont l'esprit de Yeshua conduit à la vie et à la paix. En effet, les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes, dans toute leur tendance, n'est que haine de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, car ils ne le peuvent même pas, les réplicas d'Adam. Les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Où est l'image de Dieu? En comprenant ceci ce matin, vous allez aussi comprendre la nécessité que Dieu fasse table rase avec l'homme afin de le récréer. Voilà pourquoi que Paul dit, si quelqu'un est un Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Effectivement, lorsque nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, nous devenons maintenant à l'image de Dieu selon sa ressemblance à travers Yeshua. Car Yeshua est la seule image et ressemblance de Dieu. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est celui auquel nous sommes aujourd'hui appelés à ressembler. Et il est celui à travers lequel Dieu nous reconnaît. Donc si nous n'avons pas l'esprit de Yeshua, si nous n'avons pas été nés de nouveau, nous restons les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes. Et d'après ce que Paul a compris, les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes ne peuvent pas se soumettre justement à la loi de Dieu. Et laissez-moi vous poser cette question. Quelle est cette loi de Dieu? Quelle est la loi de Dieu? Nous pouvons comprendre et déceler, contrairement à la religion, ce que vous avez appris, nous pouvons déceler la loi de Dieu lorsque Dieu donna sa loi à Moïse. Et la première des choses que Dieu dit à Moïse, d'ailleurs, je vais prendre Moïse, mais je vais prendre aussi Yeshua lui-même, qui disait le résumé, qui démontrait le résumé de la loi. Yeshua, je vais le prendre d'abord. Yeshua disait ceci, écoutez, toute la loi se résume à deux choses. Écoutez bien ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le deuxième qui lui est semblable, disait Yeshua. Un être qui demande à être aimé, c'est un être qui rentre en relation.
Tandis qu'un être qui ne demande qu'à être adoré, c'est un être qui exige la gloire. Voyez-vous, la religion nous fait croire que Dieu a besoin d'être adoré, mais Dieu n'a pas besoin d'être adoré. Dieu a besoin d'abord d'être en relation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il est dit, il a vu que c'était bon. Un être qui crée et qui trouve c'est bon, c'est un être qui crée avec amour. Or, s'il avait dit, si le texte disait, Dieu créa le ciel et la terre et les trouvait parfaits, le texte aurait eu un autre sens. Parce que, laissez-moi vous dire ceci, la perfection relève de la puissance. Je répète, la perfection relève de la puissance. Tandis que la bonté relève de l'amour. Dieu a tout créé avec son amour. Il les a créés bons et bien. Et vous pouvez comprendre ceci. La loi dont Paul est en train de parler ici, quand il dit « ils ne peuvent », donc les réplicas d'Adam, ils ne peuvent se soumettre à la loi de Dieu. Laissez-moi vous dire, l'univers entier est régi par la loi de Dieu. Et cette loi, c'est une loi relationnelle. La loi d'amour. Et Paul dit effectivement, les réplicas d'Adam livrés à eux-mêmes dans toute leur tendance n'est que haine de Dieu. Ils détestent Dieu. Ils font tout à l'encontre de Dieu, le contraire à Dieu. Et le texte est tellement fort dans ce sens-ci. Le texte est tellement fort que lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, Genèse 1er, lorsqu'on regarde dans le livre de la Genèse, Genèse 1er, il dit « Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte, donc leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. » L'être, le Dieu créateur, qui crée avec amour, qui crée avec bonté. Ce n'est pas sa toute-puissance qui se manifeste ici. Attention. Mais c'est sa bonté. Et tous les actes qu'il va poser dans l'histoire humaine, ce sont des actes de bonté. Maintenant, vous avez la religion qui va vous faire croire le contraire. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent que Dieu, avant toute chose, c'est un Dieu de bonté. Et je ne dis pas un Dieu de bonbons. Parce que bien souvent, il y a des gens qui vont penser que puisque Dieu est bon, alors ceci et cela ne devrait pas exister. Attention, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, n'est pas sans justice. On ne peut pas dire ça c'est l'amour de Dieu, puis ça c'est la justice. Non, on ne les sépare pas. L'amour de Dieu révèle au contraire sa justice.
Je répète, l'amour de Dieu révèle sa justice. On ne peut pas les séparer. De qui sommes-nous fils? Avec qui ressemble-t-on? L'humanité ressemble-t-elle au Dieu créateur? Ou l'humanité est-elle livrée à elle-même? L'humanité est-elle les réplicas d'Adam, la réplica d'Adam, dirais-je? Ou l'humanité est-elle cette humanité régénérée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de son Fils Yeshua? Tant et aussi longtemps que nous ne comprenons pas cela ce matin, vous allez faire toujours la même erreur et vous allez vivre encore cette même confusion. N'oubliez pas justement que le mensonge n'est qu'une vérité dérivée. Il faut que nous apprenions à désintoxiquer notre esprit de tout ce qui nous a été appris, instruit, afin que nous puissions être libres, puisque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La raison pour laquelle que l'humanité périt, c'est parce que justement l'humanité ne porte plus l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous pouvons le voir à travers le type de vie qui se développe sur cette planète. Nous pouvons le voir à travers la brillance de l'absence de Dieu. Nous pouvons le voir à travers les guerres, les divisions, l'injustice, la confusion. Nous pouvons le voir à travers la dégradation morale qui se vit sur cette planète. L'humanité n'a pas l'image de ce Dieu qui avant tout avait créé l'homme à son image. L'humanité est le réplica d'Adam. Vous comprenez pourquoi Yeshua est l'élément, le bijou, l'essence de cette nouvelle humanité qui est à l'image et la ressemblance de Dieu. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme, pas à Dieu, attention. Il est conforme, il est tendu vers ce qui est conforme à l'homme, livré à lui-même. Mais le texte nous dit, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Et le texte nous fait comprendre que ce qui est conforme à l'esprit conduit à la vie et à la paix. Ceux qui ont l'esprit de Dieu poursuivent la vie, poursuivent la paix. Car c'est ça l'image du Créateur. Il donne la vie, il procure la paix. Et c'est ce que le Seigneur disait aussi. Cette image, cette ressemblance du Dieu créateur de son Père. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Disait-il aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Il est le nouvel Adam. Et Paul l'a dit aussi. Il est le nouvel Adam. Il est celui
en qui l'humanité, l'homme régénéré a été recréé. Dans le livre de Romains, toujours au verset 9, chapitre 8, Paul dit, vous au contraire, vous n'êtes pas les réplicas, vous n'êtes plus les réplicas d'Adam, disait-il, lorsqu'il dit, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Parce que les réplicas d'Adam sont livrés à eux-mêmes. Les réplicas d'Adam vont agir, vont penser, vont philosopher, vont avoir des idéologies, vont avoir des sciences par eux-mêmes. Ils sont ceux-là qui cherchent à devenir pour être. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et Paul dit, mais vous qui êtes régénérés, vous qui avez l'Esprit de Dieu en vous, vous qui êtes nés de nouveau, vous les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, mais vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Amen. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà l'image de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Paul ajoute, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Mashiach, du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ, Mashiach, est en vous, votre corps reste mortel à cause de la chute du péché. Mais l'Esprit est source de vie. Amen. Parce que vous avez été déclarés justes. Comment? Par le sacrifice d'amour du Fils Yeshua. Voyez-vous, lorsque je vous dis, l'amour relève de la justice. L'amour relève de la justice. Mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité, Yeshua, d'entre les morts, habite en vous, disait Paul, celui qui a ressuscité le Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc l'esprit nous vivifie. L'esprit vivifie jusqu'à vivifier le corps mortel. Voyez-vous pourquoi? Lorsque vous avez véritablement l'esprit de Yeshua en vous, il guérit votre corps mortel. Ce n'est pas lorsque vous êtes dans une religion, mais lorsque vous avez l'esprit, vous êtes régénéré, vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Yeshua. Paul dit ceci, il rend aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. De qui sommes-nous fils? Donc, comprenez bien ceci. Si vous n'avez pas connu Yeshua, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne développez pas cette relation, parce que notre Dieu avant tout démontre qu'il est un Dieu de relation, il n'est pas un Dieu seulement d'adoration. Qui sommes-nous pour adorer Dieu, mes amis? Qui sommes-nous pour adorer Dieu? Le Dieu très haut, le Dieu parfait, le Dieu qui habite une lumière inaccessible, le Dieu que les anges devant lui couvrent leur être afin de se présenter devant lui. Vraiment? Non.
Avant toute chose, l'adoration agréable à Dieu, c'est l'adoration avant toute chose qui se fait dans la relation avec lui. Donc quand quelqu'un vous dit « j'adore Dieu »,« moi j'adore Dieu », eh bien, posez-vous cette question. Êtes-vous en relation avec lui vraiment? Êtes-vous né de nouveau? C'est ce que nous commençons à comprendre. Que les assemblées qui se rassemblent, si vous me permettez le pléonasme, dans la religion, ne font que répliquer seulement la forme d'une adoration, mais non pas le fond. Et Paul continue dans le verset 12, il dit, écoutez, « Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même, le répliqua d'Adam, pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière des réplicas d'Adam, de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir, dit Paul. Tout ce que vous faites finira par vous amener à la mort. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vie. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, c'est-à-dire dans la chair. Et ici, le mot corps, le mot chair, ne veut pas forcément dire seulement votre corps physique, mais il parle aussi de ce que vous êtes, c'est-à-dire le réplica d'Adam, vide de l'Esprit de Dieu, vide de la ressemblance de Dieu. Alors Paul dit, si vous n'écoutez pas l'enseignement des réplicas d'Adam, si vous ne vivez pas selon le mode de vie des réplicas d'Adam, si vous ne développez pas la perception des réplicas d'Adam, si vous n'avez pas le concept des réplicas d'Adam, si vous n'allez pas être imbibé de l'idéologie des réplicas d'Adam, Paul dit, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment rendre ce passage on ne peut plus clair, mes amis? Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. De qui sommes-nous fils? Nous le saurons lorsque nous examinons qu'est-ce qui nous conduit. Est-ce l'Esprit de Dieu ou l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire les réplicas d'Adam? En un mot, est-ce la volonté de Dieu qui nous dirige ou c'est notre propre volonté? Si c'est notre propre volonté qui nous dirige, nous sommes livrés à nous-mêmes, donc nous sommes les réplicas d'Adam. Nous ne sommes pas fils de Dieu. Mais si nous sommes régénérés et que l'esprit de vérité est en nous et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous sommes fils de Dieu, d'essence, pour devenir semblables à lui. Et c'est l'esprit de vérité qui nous affranchit, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Paul dit en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, disait Paul, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba,
lorsque nous prions, c'est-à-dire Père, comme Yeshua, car nous avons été recréés à son image et à sa ressemblance, la ressemblance de Dieu, l'image de Dieu. Et Paul dit, l'Esprit lui-même rend à notre esprit témoignage ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul continue pour dire, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de ce nouveau monde. Pas ce monde qui est en train de passer, mais de ce nouveau monde qui apparaîtra lorsque le moment sera venu. Nous sommes les héritiers de Dieu en tant que fils de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Yeshua. Et pour finir, Paul dit dans ce verset, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Voulant dire que quand il était venu, Yeshua, justement, combattait l'idéologie, le concept de ce monde. Il était contraire aux enfants, il était contraire aux enfants d'Adam livrés à eux-mêmes. Pendant que les enfants d'Adam, livrés à eux-mêmes vides, suivaient un autre père. Lui, il était obéissant, suivait la voie de son père. Il a souffert, et ceux qui ont son esprit souffrira aussi. Et dit-il, mais par conséquent, après la souffrance, c'est la gloire. J'aimerais que ce matin, vous puissiez vous poser cette question. De qui êtes-vous fille? Êtes-vous fils? Si vous vous répondez en disant, mais je suis fils et fille de Dieu, cela voudrait dire que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Cet esprit de vérité, cet esprit qui vous régénère, cet esprit qui vous apprend, cet esprit qui vous éclaire. Sinon, vous restez des réplicas d'Adam. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité ce matin. Et nous restons conscients de sa présence. Amen. Amen.